J'ai entre 20 et 30 tatouages. J'en ai plein de petits, tu vois. Donc forcément, entre 20 et 30, ça monte vite, quoi. Sur la main gauche, donc j'ai écrit pain. Donc là, ils sont très fatigués parce qu'ils sont vieux. Donc pain, ça veut dire peine, douleur en anglais. Et pour moi, c'est quelque chose d'essentiel dans la vie. J'ai eu pas une vie forcément très facile. Donc pour le coup, j'avais besoin d'écrire ça sur mes doigts pour voilà, me remémorer un petit peu mon vécu, tout ce que j'ai pu faire dans ma vie. Donc voilà, c'était important pour moi d'écrire pain sur mes phalanges. Bon, ça, c'est un classique, hein, c'est la croix de vie. Donc c'est la croix égyptienne, ça représente la vie, la renaissance, etc. J'adore tout ce qui est monde égyptien, donc voilà, c'était obligé que je le fasse. Ça, c'est l'œil d'Horus, donc c'est un petit peu la même chose, c'est relié à l'Égypte. C'est l'œil protecteur du dieu Horus, donc voilà, j'adore l'Égypte encore une fois, donc c'est pour ça que j'ai fait ça. Là, vous avez 3 crânes, donc avec un, il a un bandana sur la bouche, un, il a un bandana sur les yeux, et l'autre, il a un bandana sur les oreilles. Donc ça représente un petit peu les singes qui cachent leur bouche, leurs oreilles et leurs yeux. Moi, j'ai fait ça vraiment c'est un petit peu le code de la rue, entre guillemets. J'ai rien vu, j'ai rien entendu et j'ai rien fait. C'est vraiment la loi de l'omerta, tu gardes tout pour toi. Peu importe ce que tu as fait, voilà, c'est pour toi. Tu n'iras pas faire je ne sais quoi ou tu n'iras pas donner de nom. C'est motus et bouche cousue, voilà. Donc là, c'est un long poème, If, en anglais. De base, c'était en anglais. C'est un poète anglais qui l'a écrit. Donc si en français, c'est en fait c'est un père qui parle à son fils et qui lui dit voilà, si tu rencontres plusieurs fronts en même temps, bah tu finiras par devenir un homme, mon fils. Et en fait c'est des paroles que j'ai pas pu avoir par rapport à mon père. J'aurais aimé que voilà, mon père quand j'étais jeune il me dise tous ces mots-là que j'ai pas reçus du coup pour le coup. Et c'est un petit peu voilà un peu un contraste avec le manque d'affection que j'ai pu avoir. J'ai eu besoin d'écrire un petit poème d'un père à son fils pour me remémorer mon histoire, quoi. Voilà. Donc là, le pharaon. On va passer sur le pharaon. Le pharaon, donc ça vient d'Égypte. Encore une fois, moi j'adore tout ce qui est Égypte. Donc j'étais obligé de me faire un pharaon. Surtout que moi, voilà, je viens d'Afrique. De base, les pharaons c'était considéré comme des dieux sur terre. Puis par la suite, on est passé au stade d'esclaves, puis voilà. Donc c'est un petit peu pour me remémorer tout ce qui était mes ancêtres, en fait, tout simplement. C'est un hommage à mes ancêtres. Là, c'est pareil, c'est un Indien. Donc l'océan Indien, c'est tout ce qui a, pareil, la colonisation, mes ancêtres. C'est vraiment tout par rapport à mon arbre généalogique, quoi, mes deux origines, on va dire, on peut dire, si je puis dire, tout simplement. Là, bon, c'est un attrape-rêve. Donc il n'y a pas vraiment de signification, si ce n'est que voilà, la protection du cauchemar, etc. Là j'ai un E, c'est pour ma petite sœur Héloïse et Evan. Donc j'ai un petit frère et une petite sœur. Donc voilà, un E en leur hommage, et j'étais obligé de faire quelque chose pour eux, c'était la base. Alors, celui-là, c'est écrit Everybody dies in their nightmare. Donc tout le monde meurt dans ses cauchemars. C'était le jour de la mort de ma grand-mère. Voilà, elle est morte et j'avais besoin de marquer son décès par une phrase. C'est le nom d'une chanson d'un célèbre artiste qui est décédé en même temps que ma grand-mère. En fait, ils sont morts quasiment le même jour, XXXTentacion. Et pour le coup, voilà, j'avais besoin d'écrire ça pour ma grand-mère et pour toute la musique que XXXTentacion a pu véhiculer à travers ma vie. Je vais te montrer celui-là. Donc là, tu as une rose noire. Pourquoi noire? Parce qu'en fait, tout simplement, l'amour, c'est pas tout rouge. C'est forcément, il y a des problèmes, il y a des hauts, il y a des bas. Et c'est pour me souvenir de toutes les erreurs que j'ai pu faire en amour, que ce soit de l'amour par rapport à des femmes, ou que ce soit en amitié, ou que ce soit de la famille. C'est vraiment l'amour en général, les mauvais côtés de l'amour, si je puis dire. Donc à côté, je sais pas trop le situer, tu as deux lettres, donc un D et un B. C'est pour deux amis que j'ai perdus cette année. Ils sont morts à un mois d'écart, en fait, des amis proches, des amis d'enfance. Donc pour me rappeler leur mémoire, j'ai été obligé de me tatouer leur initiale, histoire de jamais les oublier. C'est super important. Et là, derrière la nuque, donc j'ai une tête de mort avec écrit plata au plomo. Donc l'argent ou le plomb, c'est pareil, ça vient un petit peu du milieu d'où je viens. Forcément, c'est pas forcément un milieu facile où j'ai grandi. C'est un milieu assez compliqué. Et forcément, en gros, bah, dans tout ce qui est histoire d'argent ou quoi, c'est soit tu payes ou soit le plomb, forcément. Donc ça fait partie de mon vécu, ça fait partie de mon histoire. J'avais besoin de l'écrire aussi sur mon corps, tout simplement. Et le plus gros, mais c'est pas le plus significatif, bah, c'est le loup que j'ai sur la gorge.
C'est un tatouage que j'apprécie particulièrement parce que déjà c'est celui qu'on voit le plus. Et en plus de ça, voilà, le loup c'est mon animal préféré, c'est le loup solitaire. J'étais souvent seul quand j'étais petit, donc pour moi c'est vraiment le loup que je vois à travers moi, tu vois, tout le temps la dalle, féroce, l'animal en fait. L'animal, ça me représente parfaitement et j'aime beaucoup cette idée, donc j'étais obligé de me faire un loup sur le cou. Voilà. Pour les significations, je crois que c'est les tatouages avec le... Ah non, il y a celui-là aussi, j'avais oublié celui-là. Alors celui-là, c'est Luffy, donc d'un manga. Quand tu vois son bras, ça fait ma main. En fait, Luffy, c'est un personnage de manga et il peut se transformer et élargir ses membres. Et en fait, quand j'étais petit, j'étais fan de One Piece. Tous mes potes, ils m'appellent Luffy, c'est mon surnom. J'adore Luffy, c'est un pirate. Et pour le coup, voilà, à 16 ans, 16-17 ans, je me suis fait ce truc. Il est dégueulasse à l'heure actuelle. Il a super mal vieilli, les couleurs et tout. Mais bon, c'est une époque de ma vie. Je le kiffe, j'aurais pu le rattraper ou faire des trucs. Mais quand je le vois, voilà, ça me rappelle mon époque, folie, délire, tout ça. Et voilà, c'est pour ça qu'il reste authentique et vrai. J'ai le petit signe chinois. Ça représente, ça veut dire bonheur en fait. Ça veut dire bonheur en chinois. C'était mon premier tatouage, j'avais 15 ans. Et pourquoi le bonheur? Parce que c'est un petit peu la base pour moi de la vie, d'existence. Voilà, j'ai le contraste, j'ai pain sur les mains et bonheur sur le cou. C'est un petit peu les deux sens en fait de la vie pour moi. Là, le triangle, les reliques de la mort. Pour tous mes fans d'Harry Potter, on est ensemble, gang, gang, gang. Tu connais, là, il n'y a pas d'explication à avoir. C'est les reliques de la mort, c'est comme ça, c'est Harry Potter, c'est la base. Ça a bercé mon enfance, j'étais obligé de le marquer. Tu connais. Ah oui, il y a celui-là aussi, j'ai oublié. J'ai oublié tout ce que j'ai. Moi, je viens de le terminer, donc il y a encore des croûtes. Donc malheureusement, vous n'allez pas apprécier la beauté du travail. Il y a vraiment des croûtes. Hein. Donc c'est Boo de Dragon Ball Z, habillé en Tupac. Donc encore une fois, on voit pas très bien parce qu'il y a des croûtes. Mais en gros, voilà, Boo parce que Dragon Ball Z, parce que ça a bercé mon enfance, et Tupac parce que voilà, c'est une légende du rap. J'ai voulu un petit peu faire une fusion des deux pour délirer, parce que voilà, je fais ce que j'ai envie de faire. Donc j'avais décidé de faire ça. Sur un coup de tête. Voilà. Pour les tatouages, je pense qu'on a fait le tour, en signification en tout cas. Ouais. Voilà. Salut, c'est Quentin Desjanges 11. Si t'as aimé cette vidéo, abonne-toi, il y en a plein d'autres sur la page. Et sinon, tu peux me suivre sur mon réseau Instagram, c'est Quentin Rogers. On se retrouve là-bas, on est ensemble la famille.